Imaginez un Canada dirigé par un homme qui a navigué à travers les crises financières mondiales et qui combine expertise économique et vision politique. Aujourd'hui, nous explorons la possibilité de voir Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, devenir le prochain Premier ministre du Canada. Qui est-il vraiment? Quelle est sa vision pour le pays? Serait-il une meilleure option que Pierre Poilievre? Comment se positionne-t-il face à Trump et aux défis actuels? Restez avec nous pour découvrir l'homme qui pourrait façonner l'avenir du Canada. Né le 16 mars 1965 à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, Mark Joseph Carney est un économiste et banquier central de renommée internationale. Diplômé en économie de l'université Harvard, il obtient également une maîtrise et un doctorat en économie de l'université d'Oxford. Sa carrière débute chez Goldman Sachs, où il travaille pendant 13 ans, gravissant les échelons et s'impliquant dans des dossiers majeurs tels que l'économie post-apartheid de l'Afrique du Sud et la crise financière russe de 1998. En 2003, il rejoint le secteur public en tant que sous-gouverneur de la Banque du Canada, puis devient sous-ministre délégué principal des Finances en 2004. En février 2008, en pleine crise financière mondiale, il est nommé gouverneur de la Banque du Canada, devenant ainsi le plus jeune à occuper ce poste. Sous sa direction, le Canada traverse la crise avec une résilience remarquable, protégeant les emplois et renforçant l'économie nationale. En 2013, il est recruté pour diriger la Banque d'Angleterre, devenant le premier gouverneur non britannique depuis la fondation de l'institution en 1694. Durant son mandat, il gère les défis économiques liés au Brexit et aux crises politiques qui en découlent. Parallèlement, il préside le Conseil de stabilité financière et est membre du Conseil de la Fondation du Forum économique mondial. En janvier 2025, Mark Carney annonce officiellement sa candidature à la direction du Parti libéral du Canada, suite à la démission de Justin Trudeau. Son entrée en politique est perçue comme une bouffée d'air frais pour le parti, apportant une expertise économique solide et une perspective internationale. Son annonce est rapidement suivie de soutien de poids. Le ministre des Finances, Dominique Leblanc, déclare publiquement son appui, affirmant que Carney possède les compétences nécessaires pour diriger le pays en ces temps incertains. De plus, un sondage récent révèle qu'un parti libéral dirigé par Carney pourrait sérieusement éroder le soutien au Bloc québécois, redéfinissant ainsi le paysage politique canadien. Fort de son expérience à la tête des principales banques centrales, Carney propose une approche économique axée sur la croissance durable, la responsabilité budgétaire et l'innovation. Il s'engage à ramener l'équilibre budgétaire en 3 ans, tout en investissant dans des secteurs clés tels que les technologies vertes, les infrastructures et la transformation des ressources naturelles au Canada. Carney souligne l'importance de réduire la dépendance du Canada aux exportations de ressources brutes en favorisant leur transformation sur le territoire national, créant ainsi de la valeur ajoutée et des emplois locaux. Il propose également de remplacer la taxe carbone actuelle par un programme incitatif qui récompense les comportements écologiques des consommateurs, tout en maintenant une taxation pour les grands émetteurs industriels. Dans un contexte mondial marqué par des tensions commerciales accrues, notamment avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, le Canada doit adopter une stratégie diplomatique et économique avisée. Carney, avec son réseau international et son expérience en négociation, est bien positionné pour défendre les intérêts canadiens. Il prône une diversification des partenariats commerciaux, réduisant la dépendance envers une seule économie et explorant de nouveaux marchés. Sa priorité est de renforcer l'économie intérieure en investissant dans les infrastructures et en soutenant les industries locales, tout en maintenant des relations équilibrées avec des partenaires clés comme les États-Unis et la Chine. Malgré ses qualifications impressionnantes, Carney fait face à des critiques. Certains le perçoivent comme un technocrate éloigné des réalités quotidiennes des Canadiens. Son passé au sein de grandes institutions financières suscite des interrogations quant à sa compréhension des défis des citoyens ordinaires. Des figures politiques, comme Pierre-Paul Huss du Parti conservateur, estiment que Carney représente une continuité avec les politiques de Justin Trudeau, affirmant qu'il n'a absolument rien proposé de nouveau pour le Québec.
De plus, son image d'élite mondialiste est pointée du doigt par certains commentateurs qui doutent de sa capacité à connecter avec l'électorat populaire. Le Canada est à un carrefour décisif. D'un côté, Mark Carney apporte une expertise économique incontestée, une vision axée sur la durabilité et une expérience internationale. De l'autre, des leaders comme Pierre Poilievre proposent des approches différentes, centrées sur des politiques conservatrices traditionnelles. Le choix du prochain Premier ministre aura des répercussions profondes sur l'avenir économique, social et environnemental du pays. Quelle vision correspond le mieux à vos aspirations pour le Canada? La décision vous appartient. Partagez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des développements politiques majeurs. Imagine demain, aujourd'hui.